Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est le 28 mai 21. Alors je souris parce que il y a tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Il y a à peu près 5 mois maintenant, 6 mois peut-être. Depuis, ouais, c'était décembre la dernière, le 2 décembre. Et j'en avais fait une en mars, mais elle a été censurée. Alors la censure, c'est toujours un aveu de, si vous voulez, de faiblesse, hein. Voilà. Surtout que je comparais ce qui était comparable. C'est-à-dire on compare, vous savez, un chat à un autre chat, un chien à un chien, on compare donc une épidémie à une épidémie. Et donc j'ai comparé la grippe espagnole de 1916 au Covid-21. Et donc pour la grippe espagnole, donc on a un mort sur 4 pour une démographie à l'époque qui comptait 2 milliards. Il y a eu 500 millions de morts en 6 mois seulement. Alors que le Covid, lui, occasionne 13 millions pour une démographie qui s'approche de 8 milliards. Donc si on devait comparer une épidémie à une épidémie, d'accord, un quart de 8 milliards, ça ferait 2 milliards. On devrait avoir 2 milliards de morts. Je rajoute que 98% des infectés développent des anticorps. Personnellement, dans ma famille, j'ai ma mère qui a plus de 80 ans, qui est asthmatique depuis plus de 50 ans, qui a contracté le Covid. Elle a incubé pendant 3 semaines et elle s'en est sortie. Voilà. Alors, on se pose la question, pourquoi ces mesures donc arbitraires, hein, qui quand même mettent à mal nos libertés, l'économie, le bien-être des Français. Bah, tout simplement, c'est pour vous empêcher de partir. Voilà. Parce que figurez-vous que maintenant, ça passe évidemment du bouche à oreille, hein, qu'on est dirigé donc par un ordre religieux, hein, l'ordre mondial des Jésuites. Voilà. Souvenez-vous de Sarkozy, qui avait vociféré en son temps, lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle. Il déclarait que personne n'irait contre l'ordre mondial. Personne. Mais il n'a pas rajouté des jésuites. Vous comprenez? Eh oui. Il n'allait pas vendre les tireurs de ficelles. Voilà. Alors moi je trouve qu'un ordre mondial, déjà c'est effrayant l'idée d'un ordre mondial, mais moi je suis de la génération de la guerre des étoiles et je trouve que ça fait Darvador, quoi, vous voyez. On est en 21 et ça a 50 ans, donc je trouve que quand même c'est inquiétant. Et alors on se pose la question, mais où sont les philosophes, les psychologues, les sociologues, euh, les psychiatres, parce que bon, quand même, là, ça touche quand même une certaine pathologie, hein, tous ces gens qui nous amènent vers un ordre mondial. Voilà. Donc je trouve ça quand même, si vous voulez, regrettable. Regrettable, c'est pas vraiment le mot qui convient, quoi. C'est plutôt lâche, voilà. Puisque si vous voulez, on a des cadres qui sont au courant, hein, de la trame, de la manipulation, et puis bon, ils font rien, quoi, et puis qui bougeront certainement pas pour nous, quoi. Voilà. Alors, dans ces conditions, hein, et puisque maintenant ça fait plus de 6 mois, hein, qu'on est dans l'attente, alors je fais aussi cette vidéo parce qu'il y a un réveil des volcans, hein. Je vous en souvenez, hein, je vous en avais parlé, je vous avais dit les volcans ne se sont pas encore réveillés, et là, il y en a tout. J'ai mon chat juste à côté de moi qui arrête pas de m'embêter. Alors, je vous présente la bestiole. Voilà. T'as fini d'embêter. Oh, je travaille là, je te signale, j'informe. Voilà. Mais bon, c'est sympa d'avoir un chat parce que figurez-vous qu'avec Anne, il y a eu une séparation. Voilà, ça fait maintenant 6 mois. Pour, si vous voulez, divergence de vues de personnes de notre entourage, hein, voilà. Alors, pour faire court, parce que bon, c'est quand même assez privé comme histoire, Léo et Madeleine, Léo Ferré et Madeleine ont été séparés par des guenons, Zaza et Pépé. Si vous voulez, Pépé donnait toute son affection à Léo et puis rejetait Madeleine. Et quand Madeleine en a fait part à Léo, Léo il a dit non, c'est pas possible. En fin de compte, Léo, si vous voulez, s'est fait bananer et Zaza et Pépé avaient glissé des pots de banane
dans leur couple, quoi, voilà. Donc Léo là-dessus, trop gentil, ne voit que d'un œil. Il n'a pas vu donc la manipulation de la Guenon, hein, qui jouait donc sur l'affectif, hein, pour pouvoir ensuite, si vous voulez, rejeter Madeleine. Voilà, et ça a fini en drame, puisque Madeleine a fini par faire abattre la Guenon Pépé. Voilà. Alors, je vous parle de ça parce que bah, c'est un peu ce qui m'est arrivé, quoi. Voilà. J'ai des singes qui se sont glissés, voilà, dans le couple. Mais bon, je veux dire, si la vérité avait éclaté avant, on n'en serait pas arrivé à cet extrême-là, à cette extrémité-là. Voilà. Alors, ma situation, elle est plus que critique, parce que figurez-vous que j'ai eu des vivres qui ont été coupés. Ah, je suis victime de l'article 824 de la Constitution des Jésuites, qui précise que tous ceux qui s'opposeraient à l'ordre mondial des Jésuites, on fera en sorte qu'ils ne nous soient plus contraires et qu'ils nous rendent leur amitié. Alors, vous pouvez vous asseoir dessus, messieurs, parce que non seulement je serai toujours contre vous, hein, même si vous êtes 1000, 10 000, 1 million, comme c'est le cas, là, je veux dire, jamais, jamais j'accepterai votre secte, jamais j'obéirai à votre ordre, jamais, c'est simple, jamais, c'est impossible. C'est une question, si vous voulez, d'estime de soi et de dignité, de pouvoir se regarder dans le miroir le matin quand on se rase et de se dire ça va, t'as pas démérité, t'es quelqu'un d'humain, tout simplement d'humain. Voilà. Alors on peut aussi regretter l'absence de la part de la science, notamment des neurologues, puisque si vous allez visionner les vidéos sur la neurologie, on ne cesse de parler du cortex préfrontal. On ne cesse de parler que les psychopathes, notamment les cyniques, d'accord, n'ont aucune activité dans le cortex préfrontal. Et tout ça, donc, c'est visible par IRM. Voilà. Et donc, vous voyez quand même, la science, là-dedans, elle aurait dû, si vous voulez, se détacher de l'ordre des médecins, puisque, si vous voulez, c'est aussi chapeauté cette affaire. En fin de compte, toutes les institutions sont chapeautées. Donc ça fait que, comme il y a un chef en haut lieu, bon, bah, lui, il met son veto ensuite, et le soleil est en train de se coucher. Je ne sais pas si je vous montre le coucher de soleil. Voilà. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe donc actuellement? Donc, nous sommes manipulés, hein, par les médias, les journalistes évidemment, ceux qui gravitent aussi, qui sont invités, comme les philosophes, ils sont corrompus, enfin bref, ils sont toute une armada d'experts là, hein, mais qui vont converger pour qu'il ne se passe rien, qu'on ne parle pas de la vérité, qu'on ne parle jamais du cerveau reptilien, qu'on ne parle jamais du cortex préfrontal, qu'on ne parle jamais des jésuites. Hein, je vous rappelle quand même que, je veux dire, ils ont, avec la conférence Folévin, création 1850, ils n'ont cessé de former les politiques. Donc en fin de compte, si vous voulez, la loi 1905 relative à la laïcité, c'est-à-dire la liberté de conscience, bon, elle est complètement piétinée. Voilà. On devrait donc pouvoir s'affranchir en 2021 des directives d'un ordre religieux. Je trouve que ça fait pharaonique. Vous savez, le pharaon, il avait des prêtres autour de lui là, pour pouvoir le conseiller. Eh ben, voilà, on en est là, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est des prêtres qui dirigent le monde et c'est malheureusement effrayant. Voilà, alors j'avais aussi autre chose à vous dire, j'essaye de m'en souvenir. C'est que dans cette situation-là difficile où on nous prive de nos libertés, où on vous empêche donc de voyager, hein, puisque maintenant il va falloir un passeport santé pour prendre l'avion, le train, le bateau, pour s'appeler, ben, il ne vous reste plus que la mer. Hein. C'est tout, hein, pour partir, parce que ce qui est prévu, ils maintiennent toujours leur plan, hein, c'est donc l'Eurocorps basé à Strasbourg, hein, vous vérifierez par vous-même mes dires,
qui sera prêt donc à débarquer hein, dans les banlieues. Évidemment, le Stade de France sera rempli de petits Zidane. Une fois que Marine Le Pen sera au pouvoir. Et ne pensez pas qu'elle ne sera pas au pouvoir. Elle le sera, puisque, si vous voulez, c'est prévu dans les plans. D'accord ? Le Pen au pouvoir, c'est parti, la guerre contre le monde musulman. Asselineau jouera le rôle de De Gaulle, soit en Angleterre, soit en Russie, puisque les équipes sont faites. Hein. De toute façon, ça vous met la puce à l'oreille. Le fait que l'Angleterre soit sortie de l'Europe, elle n'est jamais rentrée, puisqu'elle avait gardé sa monnaie. Hein. Donc elle avait un pied dedans, un pied dehors. Mais si vous voulez, justement, c'est pour pouvoir plus vite en sortir qu'ils ont gardé donc leur monnaie. L'Angleterre a toujours été dans le camp des vainqueurs. Et là, ceux qui jouent les méchants, aujourd'hui, c'est l'Eurocorps, les États-Unis, et puis ceux qui jouent les gentils, c'est l'Angleterre, c'est la Russie, ça va être la Chine, enfin, voilà, quoi. C'est le scénario qui a été mis en place. Donc, voilà, ça m'est revenu. J'ai visité la loi française, il n'y a aucun article de loi, d'accord, qui déclare que vous devez obéir à un ordre religieux. Aucun article de loi. Voilà. Et de toute façon, vous savez, on a saisi la Cour de justice de la République. Moi, j'ai saisi la Cour de justice de la République pour lui tomber le masque. D'accord ? Je savais très bien qu'elle classerait ma plainte. Évidemment. Sinon... avouer que les jésuites sont illégitimes, bon, c'était toute leur organisation qui s'effondre. Mais si vous voulez, le fait que la Cour de justice classe donc ma plainte, d'accord, prouve leur complicité, tout simplement, quoi. Ils font partie... voilà. Ils s'opposent à la jurisprudence de 1762. Ils ont voté, je veux dire, ils ont jugé contrairement à ce qu'avaient décidé les magistrats de 1762 et 80 autres pays dans le monde. Il faut le faire quand même. Il faut avoir la figure ensuite de s'appeler encore la Cour de justice de la République. Voilà. Alors écoutez, c'est une affaire bien triste que cette affaire. J'espère que la patience de la conscience universelle se tarisse au plus vite, parce que vraiment, ça devient lourd, très lourd. Voilà. Mais bon, comme je vous l'ai dit, 3 volcans majeurs qui ont explosé. Ici, la montagne Pelée, elle donne des signes de réveil. Et je vous le dis franchement et clairement, moi de toute façon, j'attends quelque chose d'important, géologiquement, pour pouvoir fuir, tout simplement. Puisque de toute façon, il n'y a plus de justice, il n'y a plus les médias. Et il n'y a aucune juridiction dans le monde qui défendra les droits de l'homme et qui ira contre l'ordre mondial des jésuites psychopathes. Voilà, je rajoute psychopathe. Gardez la foi. Je vous embrasse toutes et tous. Vous avez pu remarquer maintenant que tous les journalistes commencent donc leur journal par bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Voilà. Comme quoi, vous voyez, on est plagié sur la chaîne Patrick Alian Hoffman. Allez, gardez la foi quand même. Hein. Vous savez, moi j'y crois, hein, malgré la situation difficile, hein, parce que j'ai quand même avalé des noix de coco. De temps en temps des langoustes quand même, j'arrivais à en capturer. Du poisson pendant 3 mois. Faut être fort dans sa tête, quoi. Faut résister et surtout garder la tête tout en sachant que c'est pas possible, quoi. Cette conscience, elle va réagir. C'est pas possible qu'elle nous ait créés pour nous livrer à des singes. Vous comprenez? Parce que ce sont des singes. Hein. Cro-Magnon, Chaînon manquant,
entre le singe et Homo cognitus. Homo cognitus, celui qui connaît déjà et qui reconnaît. Voilà. Mais bon, il faut mettre l'accent sur l'IRM. De toute façon, s'ils étaient en paix avec leur conscience, les jésuites, ils accepteraient l'examen IRM. Hein, c'est normal. Hein. Je veux dire, s'ils sont tranquilles, en paix avec eux-mêmes, qu'ils passent sous l'IRM. Voilà. Allez, à bientôt.